Hello, hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance autour de la Lune. Je viens de vous envoyer la dernière newsletter où je vous explique les énergies en jeu. Je vous partage mes réflexions et mes conseils si vous cherchez à aligner votre vie et surtout votre pratique de yoga avec le rythme de la nature, avec le cycle de la Lune. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous mets le lien dans la description. Aujourd'hui, je vous propose une séance courte, mais si vous souhaitez explorer ces thèmes plus en profondeur, j'ai créé un espace, le Moon Yoga Circle, où je vous guide dans des rituels plus longs, plus complets et plus profonds. Je vous mets le lien dans la description. On va commencer cette séance sur le dos. Vous pouvez choisir de commencer en Shavasana, ou si vous le souhaitez, on va commencer à placer les plantes de pied en contact. Ouvrez les genoux pour ouvrir les hanches. Dans cette position, on va placer la main droite au niveau du cœur et la main gauche au niveau du bas du ventre. Faites tous les ajustements nécessaires et venez trouver l'immobilité. Et ici, on va commencer à porter notre attention sur la main gauche et observer la respiration à ce niveau. Observez la main gauche qui s'élève sur chaque inspiration et qui s'abaisse sur chaque expiration. Et laissez aller cette attention et portez votre attention sur votre main droite. Et on va essayer de percevoir les battements cardiaques à ce niveau. Si vous avez du mal, vous pouvez placer les deux mains au niveau de la poitrine, ou si vous préférez, essayez de venir ressentir ces battements soit au niveau du poignet, soit au niveau de la gorge. Connectez-vous à votre cœur. Connectez-vous à votre rythme intérieur. Et aujourd'hui, on va travailler avec Anahata Chakra, le chakra du cœur. Il est situé en plein milieu de votre poitrine et il est associé à la couleur verte. C'est le centre de l'amour inconditionnel, de l'amour de soi, de l'empathie, de la compassion, de la beauté, des connexions profondes. Respirez dans ce centre. Et aujourd'hui, on va également travailler avec l'élément air qui est associé au signe de la balance. Donc on va essayer de cultiver la légèreté, l'équilibre, l'harmonie, la grâce dans notre flot, dans notre souffle. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Doucement, ramenez les genoux dans la poitrine. Venez vous faire un câlin et basculez doucement de gauche à droite si ça fait du bien. Et commencez à vous amener un petit peu plus de compassion, un petit peu plus de douceur et d'amour.
Et doucement, on va basculer sur un côté, se redresser et se retrouver à quatre pattes pour des mouvements de Shavash. Les poignets en dessous des épaules, les genoux écartés de la largeur de votre bassin. Inspirez, creusez légèrement le dos, éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel. Expirez le menton dans la poitrine, arrondissez le dos, exagérez le mouvement. Inspirez, ouvrez le cœur, créez de l'espace. Expirez, arrondissez le dos, éloignez les omoplates l'une de l'autre comme si vous cherchiez à créer de l'espace à l'arrière de votre cœur. Continuez avec votre rythme, mais ici on va se focaliser sur la respiration. On va avoir le même temps d'inspiration et le même temps d'expiration pour trouver cet équilibre entre le fait de donner et de recevoir. Et une dernière inspiration, ouvrez le cœur. Sur l'expiration, amenez les fesses sur les talons, on se redresse. Placez les mains au niveau des tempes, on va venir trouver un flot. Inspirez, ouvrez le cœur, rapprochez les omoplates l'une de l'autre, regardez vers le ciel. Expirez, le menton dans la poitrine, arrondissez le dos, amenez les coudes vers l'avant. Inspirez, ouvrez le cœur, ramenez les coudes vers l'arrière. Expirez, arrondissez. Inspirez, créez de l'espace. Expirez, créez de l'espace dans le dos. Une dernière fois comme ça, inspirez, ouvrez. Dernière expiration, on va changer le flot. Sur la prochaine inspiration, on se redresse, on vient sur les genoux et on ouvre le cœur, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Expirez, les fesses sur les talons, ramenez les coudes vers l'avant. Inspirez, on vient sur les genoux, on ouvre. Expirez, on s'assoit, les coudes vers l'avant. Inspirez, ouvrez. Dernière expiration. Inspirez, on va rester en haut. On va commencer à transférer le poids dans le genou gauche. Trouvez votre équilibre et on va tendre la jambe droite sur le côté. Placez la main droite sur la cuisse. Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel. Sur la prochaine expiration, on va s'incliner vers la droite. Regardez vers le ciel. Allongez-vous, étirez-vous, respirez. Et doucement, inspirez, revenez au centre, expirez, ancrez les mains dans le tapis. Prochaine inspiration, le bras gauche s'élève vers le ciel, regardez le pouce. Expirez, glissez le bras sur le tapis, déposez l'épaule et la tête au sol. On peut rester ici ou inspirer, le bras droit s'élève, expirez la main sur le bas du dos où on vient attraper l'intérieur de la cuisse. Choisissez votre option, on va rester ici. Laissez l'épaule s'ouvrir, respirez. Si vous avez la main droite sur le bas du dos, inspirez, le bras droit s'élève. Expirez, la main sur le tapis, pressez dans la main, inspirez, le bras gauche vers le ciel, regardez le pouce. Expirez, la main sur le tapis, ramenez le genou sur le tapis et venez vous asseoir sur les talons, on va retrouver notre flot. Placez les mains au niveau des tempes. Prochaine inspiration, on se redresse, ouvrez le cœur. Expirez, les fesses dans les talons, les coudes vers l'avant. Une dernière inspiration, on va rester ici. Et on va ouvrir la jambe gauche sur le côté. Laissez glisser la main gauche sur la jambe gauche. Inspirez, le bras droit s'élève. Expirez, on s'incline vers la gauche. Regardez vers le ciel. Allongez-vous un petit peu plus. Et doucement revenez au centre et ancrez les mains devant vous. Sur votre prochaine inspiration, c'est le bras droit qui s'élève vers le ciel, regardez le pouce. Expirez, laissez glisser le bras sur le tapis, déposez l'épaule et la tête au sol. Soit vous restez ici, soit vous inspirez le bras gauche vers le ciel. Expirez, la main gauche sur le bas du dos où on vient attraper l'intérieur de la cuisse droite. Laissez l'épaule s'ouvrir et respirez.
Si vous avez la main gauche sur le bas du dos, inspirez, le bras gauche s'élève. Expirez, la main sur le tapis. Inspirez, le bras droit vers le ciel, regardez le pouce. Expirez, la main sur le tapis, ramenez le genou sur le tapis. Marchez les mains vers l'avant, prochaine expiration, déposez la poitrine et le front sur le tapis. On va ouvrir les bras sur le côté, venir sur le bout des doigts pour Cobra Flow. Prochaine inspiration, décollez le front, décollez la poitrine, ouvrez le cœur. Expirez, replacez le cœur, le front sur le tapis. Inspirez, on ouvre, on crée de l'espace, fermez les yeux si vous le souhaitez. Expirez, plongez. Inspirez, on monte avec légèreté, avec fluidité. Expirez. Inspirez, ouvrez. Expirez, déposez le cœur sur la terre. Dernière inspiration. Dernière expiration. Inspirez, replacez les mains sur le tapis. Sur la prochaine expiration, Balasana, juste une transition, les fesses vers les talons. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, crochetez les orteils, expirez. Adho Mukha Svanasana. Et comme d'habitude, vous pouvez garder les genoux pliés ou chercher à tendre les jambes. Vous pouvez plier un genou, plier l'autre genou ou trouver l'immobilité. Pressez bien dans l'index et dans le pouce, allongez la colonne vertébrale. Et revenez en Adho Mukha Svanasana immobile. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, pliez le genou et ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit avec légèreté et grâce, on vient trouver la posture de la créature sauvage. Montez les hanches vers le ciel, ouvrez le cœur, regardez vers le pouce. Respirez dans cette belle ouverture. On va regarder à l'avant du tapis, amener le genou dans la poitrine, contrôler le mouvement et avec légèreté, on essaie d'amener le pied droit à l'avant du tapis. On reste dans un easy twist, regardez vers le pouce, éloignez les épaules des oreilles, on va venir trouver un flow. Vous pouvez placer un bloc sous la main gauche. Expirez, on tend la jambe avant, on tend le bras avant, les doigts frôlent le tapis. Pliez le genou, regardez vers le ciel, inspirez, easy twist. Expirez, on tend la jambe avant, on tend le bras avant, les hanches dans l'axe. Pliez le genou, inspirez, easy twist. Expirez. Inspirez, twist. Une dernière fois, expirez. Et inspirez, on reste ici. Expirez, on va déposer le genou gauche au sol. Prochaine inspiration, on se redresse. On amène la main droite sur le bas du dos, sur la cuisse ou peut-être sur le talon. Et on ouvre le cœur vers le ciel. Respirez. Et on revient au centre avec les bras au-dessus de la tête. Inspirez, décollez le genou arrière, lunge. Expirez, entrelacez les doigts et placez les mains derrière la tête. Soit on reste ici, soit on inspire, on vient trouver un back bend un petit peu plus important. Allongez les bras au-dessus de la tête. Expirez, Virabhadrasana 2, le guerrier 2, talons sur la même ligne, pied arrière fermé à 90 degrés, on va venir trouver un flow. Inspirez, on tend les jambes, on tend les bras, mains en prière au-dessus de la tête, regardez les pouces. Expirez, pliez le genou avant, regardez vers le majeur. Inspirez, on tend, on s'allonge. Expirez, bougez avec légèreté et fluidité. Inspirez. Dernière expiration, on reste ici, paume de main droite vers le ciel, inspirez, guerrier inversé, la main gauche sur la cuisse. Option de placer la main gauche sur le bas du dos ou d'attraper l'intérieur de la cuisse droite. Et expirez, Utthita Parshvakonasana, l'avant-bras sur la cuisse, option de placer la main droite sur un bloc ou sur le sol. On peut garder la main gauche sur le bas du dos ou allonger le bras gauche vers le ciel. Prochaine inspiration, guerrier inversé, libérez la main gauche. On va se retrouver dans un lunge, pivotez le pied arrière, pivotez les hanches. Prochaine expiration, main en prière devant le cœur. Inspirez ici, transférez le poids dans le pied droit. Expirez, guerrier 3. Hanche dans l'axe, regardez vers le sol pour allonger la nuque. Pied flex. Avec légèreté, on va amener le genou gauche dans la poitrine. Et on va venir trouver Nataraja. Amenez le pied gauche vers l'arrière, attrapez le pied gauche avec la main gauche. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel, fixez votre drishti.
Trouvez votre stabilité. Et expirez, pressez le pied dans la main, on s'incline vers l'avant Nataraja. On garde les hanches dans l'axe. Est-ce qu'on peut amener un poil plus de grâce et de légèreté dans cette posture? Et doucement, on va libérer la posture, libérer le pied, inspirer le bras gauche vers le ciel. Expirez le pied gauche dans le tapis. Les gros orteils sont en contact. Main en prière devant le cœur, on va venir jouer avec votre équilibre. On va décoller les talons ici, fixer votre drishti. Peut-être qu'on reste ici et c'est déjà assez. Si vous le souhaitez, on va amener les bras vers l'arrière. Et on va commencer à incliner le buste parallèle au tapis. On reste, on respire. Et si on perd l'équilibre, c'est ok. On revient dans la posture sans jugement. On va amener les mains en prière devant le cœur et en même temps on va commencer à plier les genoux. Et on va amener les cuisses parallèles au tapis. Sur votre prochaine inspiration, bras cactus, ouvrez les genoux sur le côté, regardez devant vous. Expirez, on plonge, Uttanasana, relâchez la tête. Inspirez pour un dos plat, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, Uttanasana. Marchez les jambes vers l'arrière, planche, genoux au sol ou non. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra ou chien tête en haut, ouvrez le cœur. Et expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel, pliez le genou et ouvrez la hanche. Soit on reste ici, soit on vient trouver la posture de la créature sauvage. Est-ce qu'on peut être plus léger sur nos appuis et créer un petit peu plus d'ouverture? Commencez à regarder à l'avant du tapis, amenez le genou gauche dans la poitrine et doucement avec légèreté déposez le pied gauche à l'avant du tapis, contrôlez le mouvement. On se retrouve dans un easy twist, regardez le pouce, éloignez les épaules des oreilles. Option d'avoir un bloc sous la main droite. Prochaine expiration, on tend la jambe avant, on tend le bras avant, les doigts frôlent le tapis, hanche dans l'axe. Inspirez, pliez le genou, easy twist. Expirez, on tend. Inspirez, easy twist. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration, on reste. Expirez, genou droit au sol. Inspirez, la main gauche sur le bas du dos, la cuisse ou peut-être sur le talon. Le bras droit vers le ciel, ouvrez le cœur. Et doucement revenez au centre, inspirez, décollez le genou arrière, expirez, entrelacez les doigts et placez les mains derrière la tête. Inspirez, soit vous restez ici, soit vous venez trouver votre back bend, ouvrez le cœur. Allongez les bras au-dessus de la tête, expirez, Virabhadrasana 2, le guerrier 2, les talons sont sur la même ligne. Le genou avant plié à 90 degrés, les épaules sont basses et on regarde vers le majeur. On va venir trouver notre flot. Inspirez, on tend les jambes, on tend les bras, main en prière au-dessus de la tête, regardez les pouces. Expirez, on plie le genou avant, on regarde vers le majeur. Inspirez avec légèreté. Expirez, ancrez-vous. Inspirez en haut. Et expirez, on reste ici. Paume de main gauche vers le ciel, inspirez, reverse, on laisse glisser la main droite sur la cuisse ou peut-être qu'on place la main sur le bas du dos ou qu'on attrape l'intérieur de la cuisse gauche. Sur la prochaine expiration, Utthita Parshvakonasana, l'avant-bras sur la cuisse ou peut-être la main sur le bloc ou sur le sol. Allongez-vous, ouvrez l'épaule, regardez vers le ciel. Et inspirez, guerrier inversé, on se redresse, libérez la main droite. Expirez, commencez à pivoter le pied arrière. On inspire, on se retrouve dans un lunge. Expirez, main en prière devant le cœur. Transférez le poids dans le pied gauche. Prochaine inspiration, guerrier 3. Trouvez votre stabilité. Les hanches dans l'axe, les épaules dans l'axe. Regardez vers le tapis. Et avec légèreté, on va amener le genou droit dans la poitrine. Fixez votre drishti. Amenez le pied droit vers l'arrière, Nataraja, attrapez l'intérieur ou l'extérieur du pied.
Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel. Allongez-vous, étirez-vous. Sur l'expiration, poussez le pied dans la main et on s'incline vers l'avant. Ange dans l'axe. Redressez la poitrine. Respirez. Et doucement libérez la posture. Inspirez, les bras s'élèvent. Expirez, ancrez le pied dans le tapis, mais en prière devant le cœur. Même posture que tout à l'heure, les gros orteils en contact. On commence à décoller les talons. Et de nouveau, peut-être qu'on reste ici. Si vous voulez aller plus loin, commencez à amener les bras vers l'arrière. Et si vous voulez aller encore plus loin, on commence à incliner le buste parallèle au tapis. On reste. Trouvez votre équilibre. Main en prière devant le cœur et en même temps, on va commencer à plier les genoux pour amener les cuisses parallèles. Prochaine inspiration, regardez devant vous, bras cactus, ouvrez les genoux sur le côté. Expirez avec fluidité, Uttanasana, relâchez complètement la tête. Inspirez pour un dos plat, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, Uttanasana. Marchez, flottez ou sautez vers l'arrière planche. Genoux au sol ou non, expirez, cette fois-ci déposez la poitrine et le front sur le tapis. On va entrelacer les doigts derrière le dos. Sur la prochaine inspiration, roulez les épaules vers l'arrière et on va décoller le front, décoller la poitrine. Option de décoller les jambes. On reste, on respire et on sourit dans cette grosse ouverture. Trouvez votre équilibre. Et doucement, libérez la posture, libérez les mains, placez les mains sur le tapis. Expirez, on se redresse et on trouve Balasana, la posture de l'enfant, juste une transition. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, crochetez les orteils, expirez. Adho Mukha, Svanasana. Et doucement, on va déposer les genoux sur le tapis et passer à quatre pattes. Genoux écartés de la largeur de votre bassin et on va marcher les mains vers l'avant pour Puppy Pose. Doucement déposez le front sur le tapis. Vous pouvez rester ici ou placer les mains en prière devant vous, plier les coudes et placer les mains derrière la tête. Peu importe votre option, cherchez à presser le cœur vers le tapis. Si vous avez les mains en prière derrière la tête, allongez les bras et on va glisser sur les avant-bras. Déposez la poitrine, déposez le front sur le tapis et on va ouvrir les bras sur le côté, les mains hauteur des épaules. Dans cette position, pliez le genou droit, pliez le coude droit et ancrez la main droite dans le tapis. Pressez dans la main droite et on va rouler sur la hanche gauche. Ici, on a peut-être un bolster qui vient accueillir le pied droit ou peut-être un bloc. Ou peut-être que le pied va directement dans le sol. Et respirez dans cette belle ouverture. Et doucement, on va revenir au centre, allonger la jambe droite. Allongez le bras droit et on va plier le genou gauche, plier le coude gauche, presser dans la main gauche et rouler sur la hanche droite. Trouvez votre option et relâchez dans cette posture. Et doucement revenez au centre, allongez la jambe gauche, amenez les bras le long du corps. Vous pouvez avoir la joue droite ou la joue gauche sur le tapis.
Relâchez complètement les épaules. Laissez-les fondre dans le tapis. Et on va placer les mains sur le tapis, presser dans les mains, on va se redresser. Vous allez croiser les chevilles et on va s'allonger sur le dos. Et on va glisser dans Shavasana. Allongez les jambes, allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Et laissez les énergies circuler. Et vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez en Shavasana. Et si vous souhaitez explorer cette séance plus en profondeur, je vous retrouve sur la plateforme. Je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.